à tous, aujourd'hui épisode 7, on va attaquer le puits de dérive parce qu'il faut que je le prépare avant le montage du chantier, c'est une des dernières choses que je dois faire. Donc dans cette vidéo on va aborder une nouvelle chose que j'ai encore jamais fait non plus, c'est la toile de verre imprégnée à la résine époxy qui va servir à renforcer l'intérieur du puits de dérive. Faut le faire tout de suite parce que une fois que je vais avoir refermé les deux parties du puits de dérive, je pourrai plus intervenir de toute la vie du bateau sur l'intérieur de ce puits là, c'est trop étroit quoi. Donc on met une toile de verre bien épaisse pour que ce soit bien costaud et on n'hésite pas à bien renforcer, à bien imprégner le bois, etc. On va déjà aller jeter un coup d'œil au plan et puis après on attaque. Voilà comment se présente le plan pour le puits de dérive. Donc les flancs du puits de dérive sont constitués de deux plis de contreplaqué, un pli intérieur et un pli extérieur. Le pli intérieur a une glissière pour l'axe de la dérive, donc qui va jusqu'en haut pour pouvoir retirer la dérive au besoin. Le pli extérieur, lui, a deux mortaises pour venir y loger les couples 5 et 4. Puisque c'est des demi-couples. Le pli extérieur est plus court que le pli intérieur. Le pli extérieur vient poser sur la carlingue, alors que le pli intérieur vient poser sur la fausse quille. Okay. Pour que la dérive puisse pivoter librement, on va avoir un jeu de 18 mm entre les deux flancs du puits de dérive. Pour faire ce jeu, on va utiliser des tasseaux en bois de 18 mm d'épaisseur sur tout le pourtour, ce qui nous donnera donc l'écart régulier de 18 mm. En extérieur, on va recouvrir le tout d'un couvre-joint de 10 mm d'épaisseur, ce qui permettra de couvrir les champs du contreplaqué et d'avoir une finition beaucoup plus propre. La dérive, elle, sera en acier galvanisé de 12 mm et servira aussi en partie de lest puisqu'elle fera 44 kg. Là je viens de finir le mélange de la résine et du durcisseur pour faire le collage des tasseaux qui serviront à coller les deux côtés du puits de dérive ensemble. Et pour des collages structuraux, on met de la charge dans la résine. Alors là où il faut faire attention, c'est que je pèse la résine et le durcisseur dans les proportions données. Par contre la charge, il faut faire un mélange de volume, donc pas de poids, parce que ça pèse presque rien les charges. Donc il faut bien prendre garde à ça. C'est pour ça que j'ai pris deux récipients. Je vais mettre dans le deuxième la même quantité de charge que mon volume de résine préparée. Voilà. Donc là j'ai la charge d'un côté, la résine de l'autre. Je vais mélanger les deux. Faut faire bien attention à ce que ce soit bien mélangé, qu'il n'y ait pas de paquet de charge qui traîne et qui se retrouve dans mon collage. Sinon ce serait un point faible dans le collage, quoi. Donc faut pas hésiter à bien mélanger, à mélanger longtemps. On peut aussi utiliser de la sciure très fine du bois avec lequel on travaille.
ça permet d'avoir des teintes qui soient exactement les mêmes. Là j'ai pas spécialement besoin puisque au final ce sera recouvert par les couvre-joints. On va passer maintenant à la mise en œuvre de joints congés sur la pluie de dérive, parce que pour deux raisons. Le joint congé sert à renforcer l'assemblage et il va me servir aussi à casser les angles vifs. Comme vous avez pu voir, les tasseaux, je les ai mis donc sur le contreplaqué, ce qui nous fait un angle à 90 degrés. Donc les angles vifs, c'est très déconseillé quand on va mettre le tissu de verre pour renforcer le tout. Parce que le tissu de verre, il peut pas être plié à 90 degrés. Donc en général, on adoucit les angles, donc soit par des joints congés quand c'est des angles fermés, soit simplement en ponçant ou en rabotant les angles extérieurs pour leur donner un arrondi. Il faut que les angles soient arrondis, sinon on se retrouve avec des bulles d'air. Pour faire le joint congé, donc c'est toujours pareil, c'est à l'époxy, donc de la résine du durcisseur et de la charge, sauf que pour avoir une consistance vraiment plus épaisse, on va mettre 1,5 fois le volume de charge. Donc pour faire ça, donc il vous faut comme d'habitude la même chose que pour faire l'époxy, sauf qu'en plus, moi je prends une cuillère, ça va être pour arrondir les joints congés, pour leur faire une belle forme bien concave. Et donc ma compagne a bien voulu me prêter une poche à douille, donc je vais remplir la poche à douille avec le joint congé, et je viendrai l'appliquer pour pas en mettre partout et pour que je sois plus propre. Voilà, le joint congé est terminé. Donc vous pouvez voir que on a bien un angle bien adouci, ce qui permettra au tissu de verre de bien épouser l'ensemble de la structure et d'éviter d'avoir des bulles d'air. Bon ben voilà, c'est ce qu'on appelle un gros mort. J'ai collé un peu rapidement et sans réfléchir la deuxième joue du puits de dérive, ce qui fait que je l'ai collé exactement dans le même sens que l'autre, alors qu'elles doivent pas être dans le même sens, elles doivent être inversées. Donc j'ai deux joues gauches de puits de dérive. Donc ça c'est la boulette, hein, parce que dans les plans de l'architecte, tout est prévu pour rentrer pile poil dans les feuilles de contreplaqué, et ce qui fait que bah, je suis en rade. Donc il faut que je recommande une feuille de contreplaqué, il faut que je redécoupe les deux plis d'une joue, et que je les colle dans le bon sens cette fois-ci. Donc bah, pour moi c'est un peu embêtant, parce que bah, ça va me faire perdre du temps, et je vais être obligé de refaire une opération de collage que j'avais déjà faite. Mais pour vous c'est plutôt cool, parce que j'avais pas filmé le collage, donc bah du coup je vais pouvoir vous le filmer. Voilà.
Voilà, tout est collé, ça en fait des serre-joints. Un peu essoufflé parce que faut pas perdre trop de temps. Et voilà, c'est bon. Donc la troisième joue, la dérive a été collée et ce coup-ci c'est dans le bon sens. On va pouvoir reprendre. La pose du tissu de verre est finie. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile parce qu'il faut réussir à pas forcer dessus parce que sinon le tissage il part complètement en cacahuète. Mais je pense que c'est pas mal. J'ai peut-être mis un petit peu trop de résine. Mais bon, vaut mieux trop que pas assez, surtout que là c'est le puits de dérive, donc comme j'avais dit, je savais qu'il fallait pas hésiter à en mettre. Bon, ce qui est sûr c'est qu'il n'y a pas de bulles et tout ça, donc a priori c'est tout bon. J'en ai pas mis sur les côtés parce que c'est là où il y aura le collage de mes tasseaux et j'étais pas sûr, et j'en suis toujours pas sûr, que ça adhère bien si jamais il y a du tissu de verre en dessous. Bon, normalement, je pense que ça devrait adhérer quand même, mais bon, dans le doute, j'en ai pas mis, puis de toute façon, c'était pas nécessaire qu'il y en ait à ces endroits-là. Donc voilà. Bon, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche, et puis après, il suffit de coller les deux joues ensemble, puis voilà, le puits de dérive est fini. Le puits de dérive est assemblé, il n'y a plus qu'à attendre que la colle sèche, et à imprégner, mais bon, ça, il n'y a pas besoin spécialement de le filmer, puisque on a déjà vu un paquet de fois comment que ça se passait. Je vous ai mis dans la description un lien vers la boutique où j'ai pu acheter tous les produits concernant la résine époxy et les tissus de verre et tout ça. Quand on a des bons produits avec un bon service, il faut pas hésiter à en parler, à faire passer les tuyaux. C'est aussi un peu pour ça que j'ai fait la vidéo. Merci à vous qui êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, ça fait franchement plaisir et ça motive pour continuer. Je voudrais remercier François Xavier et son site bateau.com, c'est aussi grâce à lui que j'ai autant de personnes qui regardent mes vidéos. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si jamais vous voulez être au courant de la suite des travaux. Et je vous dis à une prochaine fois.